Bonjour, bonjour la team. Franchement, le scrap, c'est du sport. Bref, alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte pop-up avec les nouveaux papiers comme ceci que j'ai reçus de chez Steph. Alors, vous allez voir ce papier-là. En fait, c'est que je l'ai imprimé parce que j'ai envie de garder ce carnet pour faire un truc avec vous et de faire en fait, voilà, qu'avec le cahier, mais j'avais envie de récupérer en fait des petits trucs de dedans, donc je les ai photocopiés, voilà, tout simplement. Et je vais utiliser du coup ces papiers là. Donc j'ai pris un papier un petit peu beige comme ceci qui est pas mal, et je vais aussi vous donner peut-être les mesures de la carte que l'on va faire, comme ça au moins déjà ça sera fait. Alors pour la base de carte, il va nous falloir un papier qui va faire 23 par 14. Alors après vous pouvez faire plus petit si vous avez envie. Vous allez plier à 11,5. Et ensuite, il va vous falloir un papier qui va faire 10 sur 13,5. Et là, on va plier tous les 2,5. Donc 2,5, 5 et 7,5. Voilà. Alors, on a fait un peu ce style, mais pas de la même façon. Vous allez voir, ça ressemble. Donc, ça va faire au niveau... une fois fini, ça va faire un peu comme celle qu'on avait déjà fait, mais c'est pas le même... c'est pas du tout le même système, vous allez voir. J'espère que ça vous plaira. Alors, tac, tac, on va mettre tout ça de côté. J'avais dit que je devais ranger, mais finalement, j'ai envie de scraper, donc je scrape. Tout va bien se passer. Alors, du coup, j'ai pris 2 feuilles parce que je pense qu'il va m'en falloir 2. Alors, du coup, je vous ai dit, vous allez faire une coupe à 14, d'accord? Donc, moi, je coupe direct ici. Ça, j'ai une grande bande. Et là, vous allez couper à 23. Voilà. Tac. Et vous allez faire un pli, du coup, à 11,5. Alors là, j'ai pris un papier qui est super épais. Donc, j'espère que ça va le faire. Voilà. Donc là, déjà, on a notre base. D'accord? La base pour faire notre carte. Juste là. Et ensuite, je vous ai dit qu'il vous fallait un papier qui va faire 10 par 13,5. Malheureusement, on ne peut pas servir des bandes là. Donc, on va recouper ici. Donc, non, je vais plutôt faire comme ça. Voilà, donc 10. Comme ça, il me reste de quoi faire une prochaine carte, comme vous pouvez voir. Donc, par 13,5. Voilà. Et donc là, on va faire un pli à 2,5. Un pli à 5. Et un pli à 7,5. Donc un pli, voilà, tous les 2,5. Et tac, tac, tac. Ok? Bon. Donc là, on va plier déjà tout ça. Hop. Et hop. Voilà, donc ça va être le mécanisme, en fait, pour faire notre carte. Donc là, on va prendre notre petite carte. Et on va venir choisir déjà notre papier. Alors, là, il ne va pas nous falloir énormément de papier, en fait. Vous allez voir. Alors, moi, j'ai pris ça, mais c'est vrai que là, ça va être vachement plus clair. Donc, je vais les repasser un petit peu avec du... comment ça s'appelle? Avec de l'encre. Je vais les ancrer un peu. Alors là, j'aurais bien aimé avoir un petit lapinou, lapinou, lapinou. Alors, lui, est-ce qu'il va aller... Est-ce qu'il va aller là? Pas sûr. S'il pouvait aller là. Ouais, mais il va être... Alors lui, il va pas aller. Est-ce qu'on en a d'autres lapins? Ah, quoique, on a lui aussi qui est pas mal avec les œufs là. Je l'adore, celle-là, elle est trop belle. Bon, je vais peut-être utiliser celle-là. Alors, je vais en utiliser qu'une feuille. Et encore, je vais avoir des chutes. Bon, il n'y aura pas de lapin. Mais c'est pas grave. Donc, une fois que vous avez choisi votre papier, hop là. Donc, on a
11,5 ici, on va venir couper à 11. D'accord? Voilà, comme ceci. Et notre carte, elle fait 14, donc on va venir couper à 13,5. Donc là, moi, je veux quand même un petit peu de verdure, là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu les œufs. Ça fait mal au cœur, mais voilà. Parce que je veux garder un petit peu de plus de verdure en haut. Et là, je vais couper par là, je pense. Ouais, voilà, 13,5. Vous voyez, j'ai envie quand même de garder un peu de ça. Et donc ça, on va venir le caler ici. D'accord? Vous allez voir, c'est vraiment plus simple, je pense qu'il n'y a pas. Donc là, on est pas mal. Ensuite, on va prendre du papier blanc. D'accord? Pour écrire notre mot, comme d'hab. Et là, de toute façon, ça, je vais les garder. Hein. À chaque fois, vous savez que moi, je garde tout. C'est pour ça que j'ai du bordel monstre, d'ailleurs. Donc là, on va couper pareil à 11 sur 13,5. Et là, ça va être pour écrire notre petit mot, d'accord, à l'intérieur de notre carte. Ok, donc ça va aller dedans. Et donc là, vu qu'il me reste du papier, je pense que je vais en mettre aussi à l'intérieur. Donc là, on va couper un papier. Je vais le couper à 10, ça ira très bien. Donc là, un petit peu de patchwork à 10 et on va faire à 13,5 par là. Tac, ça peut être sympa. Et voilà, donc ici, j'ai tous mes petits papiers, tous mes petits machins, impeccable. Donc, je vais ancrer un petit peu tout ça, parce que vu que je veux ancrer les autres trucs, je vais ancrer aussi un petit peu, voilà, ma carte, lui donner un petit aspect, on va dire, vintage, ou voilà, ce que vous voulez. Donc là, je vais ancrer. On va aussi ancrer, bien sûr, l'intérieur. Alors, je ne vais pas ancrer le milieu, ça sert à rien, parce qu'on va mettre notre truc là, mais je vais venir ancrer justement ce qu'on a fait tout à l'heure là. Vous allez voir. Donc là, j'ancre ça. On va ancrer nos papiers ici. Pour leur donner un petit effet aussi. Et il est juste magnifique celui-là, le patchwork comme ça en rose, je l'aime beaucoup. Alors ça fait pas forcément Pâques, celui-là. Franchement, il fait pas Pâques forcément, mais il est vraiment trop beau. Et alors celui-là avec les œufs, je le trouve juste magnifique. Mais voilà, j'avais envie de faire un truc avec vous, avec le livre entier. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai photocopié. Là, et ça, on va aussi l'ancrer après. Et là, on va ancrer du coup le petit mécanisme là. Hop. Je sais pas si ça va beaucoup se voir en ancrant, mais voilà, je vais quand même l'ancrer comme ça au moins. Alors, hop. Hop. Et hop. Voilà. Et lui, j'aurais voulu lui faire un petit truc sur les côtés. Tac. Et tac. Donc là maintenant je vais pouvoir entrer. Et voilà. Donc là j'encre pas là parce que ça va être collé dessus, donc ça sert à rien. Donc là pour l'instant on en est là. D'accord. Donc on va venir coller tout ça. D'accord. Donc ici on va venir coller notre papier blanc. Donc c'est juste pour faire pour écrire notre mot. Donc j'ai pris moi un papier fin comme d'hab et je vais venir le coller ici. Voilà, comme ceci. Tac, d'accord. Pour l'intérieur, j'ai choisi celui-là que je vais venir coller là. Voilà. Alors, il est plus court. J'ai voulu économiser un peu parce que c'est pareil, ça va venir se coller là. Donc là, on va pas voir. D'accord. Voilà. Et devant, je vais venir mettre celle-là. Que je trouve trop belle. Avec les œufs là qui sont bien flashy et tout ça. Ça va être super cool. Voilà. Tac. Et ça, je vais le mettre devant. Bon, là, on est pas mal. D'accord. Voilà. Voilà. Donc ici,
vous allez prendre votre mécanisme. Je vous explique. Je remonte les manches parce que même moi, il faut que... Donc là, vous allez le mettre comme ça, d'accord? Et vous allez plier les deux côtés, ici et ici. Et en fait, ce que vous allez faire, ça va être simple, hein. Là, vous allez coller cette première partie là. Alors, il ne faut pas que ça touche forcément. Là, vous allez la coller ici, d'accord? Mais il ne faut pas que ça touche le trait là. Il faut que votre carte puisse se fermer, d'accord? Donc, vous le collez à ras en fait de votre trait de la carte. D'accord? Donc là, on va venir mettre de la colle déjà. Voilà, comme ceci, comme cela. Voilà. Et là, vous allez venir vous coller ici. D'accord? Ça va être tout, vous allez voir, ça va être tout simple, hein. Vous allez vous coller là. Tac. Par là. Voilà. Et là, vous vous collez, vous voyez, à ras, à ras. Ok? Et là, vous allez replier ça. Et là, pour que ça aille plus vite, en fait, je vais venir mettre de la colle comme ça. Hop. Plus de la colle. Et là, tout simplement, là, vous allez replier comme ça et ça va se coller de l'autre côté. Tac. Et voilà. Donc là, on appuie bien. Hop. Et ça va vous donner ceci. D'accord? Tac. Et tac. Bon, là où j'ai mis ça, ça colle moins. C'est le temps que ça... Tac. Tac. Et voilà. Et là, ça vous donne ça. D'accord? Donc, en fait, quand vous êtes à plat, ça ne veut pas se mettre à plat. Attendez, je vais faire comme ça. Au pire, vous pliez en deux et vous refermez votre carte. Et ça sera mieux. C'est parce que moi, je veux trop jouer avec. Alors que... Voilà. Et on va laisser sécher. D'accord? Comme ça, au moins, on sera tranquille. Donc là, vous allez avoir ça. Donc, laissez sécher. Comme ça. Hop là. Bon, là, maintenant, on n'a pas fini. Il va falloir faire des rectangles pour décorer tout ça. Donc, normalement, avec la chute de papier qu'on a dès le départ, ça devrait le faire. Donc là, on a 13,5. Donc, normalement, si on fait 4 rectangles de 4,5, ça devrait le faire. Donc là, on va faire des rectangles de 4,5. Elle est où ma note? Ma note que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'était 4,5 sur... bien sûr, je sais plus. Je sais pas où je vous ai mis le papier que j'ai noté tout à l'heure. 4,5 sur... Ah, c'est là. Alors, 4,5. Alors, on va tester 4,5 sur 8. Bah, là, j'ai 7. Donc, au pire, on va faire sur 7. Donc, déjà, on va essayer 4,5. Alors, 4,5. Tac. En faisant 4,5. Vous voyez, ici. 4,5. Là. Alors, 7, mais vous pouvez faire 8. Hein. Et 4,5. Est-ce qu'on est bon? Donc là, ça fait du pile poil. Si vous faites 4,5, 4,5 et 4,5. D'accord? Tac. Pourquoi ça ne veut pas se mettre droit? C'est fou ça. Donc là, vous faites 3 rectangles de 4,5. Donc moi, j'ai gardé les 7 cm. Mais encore une fois, si vous voulez faire... en même temps, j'aurais pu faire... ben non, de toute façon, dans tous les cas, si, j'aurais pu faire 4,5 ici. Et sur 8, là, en coupant comme ça.
dans tous les cas. J'aurais pu. Mais bon, là, j'ai fait comme ça. En même temps, j'ai pas mesuré mes petits machins que je veux utiliser ici. Ça va faire 5. 5. Et là, ça va faire sur combien ça fait là? Sur 4,5. Donc, je vais recouper un petit peu. Donc, ça devrait le faire. Donc, ça. Ensuite, moi, je vais découper. Comme je vous ai dit, en fait, je veux prendre ça. C'est pour ça que j'ai photocopié. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Et je vais prendre, du coup, le petit lapin. Tac, tac et tac. Donc, là, je vais essayer de récupérer les images pour en faire la taille à peu près de mes rectangles, d'accord? Donc après vous prenez encore une fois ce que vous voulez. Donc là je vous ai dit ça fait 4,5 moi sur 7, mais vous pouvez aller jusqu'à 8. Donc là 4,5 sur 7. Ça devrait le faire si je fais justement le truc entier là. Donc je vais tout découper finalement. Voilà. Hop, comme ça, ça devrait le faire. Alors moi là, j'ai rien mis pour décorer sur les petites bandes là, mais vous pouvez. Si vous voulez décorer un petit peu le ici là, ben vous pouvez. Donc là, je découpe les petites formes que j'ai là. Hop. 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 Et voilà. Donc là, je vais prendre mes petits rectangles. On va aussi les ancrer. Donc je vais ancrer mes rectangles. Alors, vous pouvez ancrer recto verso. Voilà. Voilà. Et je vais ancrer aussi eux. Alors je les ai imprimés sur du papier un petit peu plus épais que du papier imprimante. Alors c'est pas du papier 300 grammes, mais voilà, ça suffit quoi. C'est du papier 120 je crois. 120 grammes, mais voilà, pour faire ce que je voulais faire, là, ça suffit largement. Donc là, vous voyez, je vais aussi ancrer un petit peu là, pour pas que ça fasse trop blanc par rapport au reste des papiers. D'accord? Donc là, voilà, je passe autour et un petit peu ici. Et lui, ça va parce qu'il est pas blanc. Donc, je suis pas obligée d'ancrer aussi. Je peux, vous voyez, faire comme ça. Mais ça sert pas à grand chose. Alors, du coup, les amis, on va venir coller tout ça. Donc, ça va être très simple en fait. Hein. On va venir coller nos papiers. Donc, il y en a un, hop, qu'on va venir coller ici. Voilà, donc lui dépasse un tout petit chouïa. Tac, on va mettre un deuxième. Donc après, vous pouvez mettre des petites bandes avec des mots dessus. Vous pouvez mettre, quoi? Vous pouvez mettre ce que vous voulez en vrai. Hein. Vous mettez vraiment ce que vous avez. Ok. Donc là, déjà, on va venir coller ça. Donc là, on va venir mettre de la colle ici. Donc vous mettez de la colle sur à peu près sur 2 cm et demi. D'accord. Et là, vous allez coller tout en haut.
comme ceci. D'accord, juste là. L'autre, vous allez faire pareil sur 2 cm et demi. Vous allez mettre de la colle et vous allez coller juste là. Pareil, vous collez bien en bas. Ok, comme ça. Et lui, on va venir le coller. Donc comme ça, mais il va être collé dans l'autre sens. D'accord, de ce côté, lui. D'accord. Alors là, on est vraiment pile poil. Hein. 4,5, c'est vraiment du pile poil. Hein. D'accord. Ça fait 4,5 x 3, ça fait 13,5. Donc là, vous allez avoir vraiment la taille pile poil entre les trucs. C'est pour ça que mettez-vous bien au bord là. Tac, tac, pour pouvoir que les trois, voilà, que les 3 rectangles y passent. Et là, hop, je coupe aussi de ce côté. Et là, je vais venir le coller, mais par contre, en sens inverse. Voilà, de ce côté. Donc, on avait fait un peu cette carte, mais au milieu, c'était un peu de... C'était en pliage, je sais pas si vous vous souvenez. Tac, regardez. C'est pas chouette, ça? Donc là, on va essayer de tout coller comme ça. Voilà, je vais laisser sécher. Je vais venir faire... Est-ce que je fais une petite découpe pour le... Non, je pense que... Vous voyez, là, je vais pas rajouter un petit... Je voulais rajouter une petite découpe, mais je pense pas, en fait. Je le trouve tellement beau comme ça, le papier, que je vais le laisser comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le ronger. Le ronger dans le kit. Tac, et en même temps... non, soit je vais le remettre dans le bouquin, parce que si j'en ai besoin, comme ça, je pourrais le réutiliser. Hop là, et je sais que j'avais des choses joyeuses Pâques, etc. Je sais que je les ai reçues. Je les ai reçues dernièrement. Quand je rangerai, je retrouverai. Donc là, on va juste prendre un petit mot. Et là, je vais marquer le mot famille. Parce que généralement, on le fait en famille, comme Noël, quoi. Pâques. Donc là, j'ai un mot, justement, en marron, famille. Ici. Tac. Et je vais le mettre dessus. Voilà, tout simplement. Alors là, je la laisse comme ça, ma carte. D'accord? Mais après, si vous voulez pas qu'elle s'ouvre comme ça, vous pouvez créer une petite fermeture en ceinture ou autre. D'accord? Après, c'est vous qui voyez. Mais vous pouvez créer une petite fermeture. Il n'y a aucun souci. Moi, ça ne me dérange pas que ça s'ouvre parce que de toute façon, quand on va mettre en enveloppe ou quoi aux caisses, ça va rester comme ça. Mais après, rien ne vous empêche de faire vous voyez, une fermeture ou autre. Voilà. Donc voilà ma petite carte, comme ceci, quand vous l'ouvrez, padam, voilà. Et ici, vous écrivez votre petit mot. Alors moi, je trouve ça super sympa. Alors comme je vous ai dit ici, moi j'ai fait 7, mais vous pouvez faire beaucoup plus long, hein. Enfin beaucoup plus long. Ouais, vous pouvez aller jusqu'à 8, d'accord? À 8, faites pas trop long parce qu'après, vous voyez, ça va dépasser. Je sais pas si vous voyez. Après, ça va dépasser, mais faites pas trop long. Donc voilà, ma petite carte du jour. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est facile à faire. C'est un autre système pour faire une carte pop-up. Mais moi, je la trouve vraiment très sympa. Alors après, elle va se baisser comme ça, mais pas trop, vous voyez? Tac. Voilà, pas trop non plus. Mais voilà, et je trouve ça original et sympathique. Allez, sur ce, la team, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à plus tard hein, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.